Et bien ça y est, après des mois d'attente, après des mois et des mois à retourner Internet pour avoir le moindre indice, la moindre image, la bande-annonce est enfin là. Viens avec moi si tu veux vivre. Bonjour tout le monde et bienvenue sur The Judgment Club, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la bande-annonce d'Avengers Doomsday qui est sortie pas plus tard que hier. Donc je vais pas faire une vidéo où je réagis directement en direct à la bande-annonce, mais plutôt échanger et parler avec vous de cette première bande-annonce, puisqu'elle était vraiment très très attendue, on ne savait pas trop quand est-ce qu'elle allait sortir, avec toutes les rumeurs, les infos, les leaks qu'il y avait eu à travers ce film-là, l'attente et l'engouement qu'il y a autour de ce film de super-héros. Donc voilà, on va faire un petit retour sur cette première bande-annonce, et je dois dire que pour l'instant, je dis même pour l'instant parce que je me méfie quand même de Marvel, c'est plutôt positif. Voilà, parce que déjà on va retrouver un petit peu à travers cette bande-annonce ce que certains acteurs comme Chris Hemsworth avaient dit, c'est-à-dire qu'on était sur quelque chose de beaucoup plus sérieux, beaucoup plus sombre, avec moins de punchlines, de gags et tout ça. Alors, on n'a pas vu le film, hein. On ne sait pas après exactement comment ça va se passer dans le film exact. Enfin, voilà. Mais on a déjà un petit souffle épique dans cette bande-annonce lié à la musique. Voilà, déjà dans un premier temps, et ça c'est plutôt une bonne chose. Le Docteur Doom Fatalis, on ne le voit pas beaucoup, finalement, je crois qu'on le voit 2 ou 3 fois. Alors, c'est un petit peu bizarre parce que vu que c'est le nouvel antagoniste, enfin le nouveau méchant de cette phase-là, je me rappelle qu'avec Thanos, on le voyait beaucoup plus dans la bande-annonce d'Infinity War. Et là, il est un peu plus mis en retrait, alors je pense qu'on le verra beaucoup plus dans la deuxième bande-annonce. Après, personnellement, quand on le voit apparaître, Fatalis, sur les 2-3 passages où on le voit, c'est assez épique. Quand il se lève de profil et quand il arrête à la fin le marteau de Thor avec ses doigts, avec 2 doigts, franchement, déjà c'est assez. Voilà, c'est assez épique et là tu as un petit peu les frissons qui s'érissent. Après, globalement, bon, c'est vrai, les effets spéciaux sont pas finis, donc c'est assez moche. Enfin, moi, les décors apocalyptiques sombres avec de la fumée, ça ne me dérange pas du tout. Voilà, donc on est quand même dans quelque chose de plutôt apocalyptique. Voilà, le film est censé être vraiment un drame, il devrait vraiment y avoir ce souffle pique-là. Mais globalement, au niveau des décors, au niveau de la froideur de la bande-annonce, moi personnellement, ça ne me dérange pas. Les combats, on n'en voit pas beaucoup. Voilà, bon, on savait que Gambit allait avoir un combat contre Shang-Chi. On avait entendu parler d'un combat entre Monsieur Fantastique, avec Red Richards et Diablo. Bon, ça, on ne l'a pas dans la bande-annonce. Yelena face à Mystique, ça, on savait déjà. Voilà, donc on a à peu près compris le fonctionnement du film, entre parenthèses, c'est-à-dire qu'il va y avoir donc les Avengers qui vont affronter les X-Men, et bien évidemment ils vont s'allier par la suite pour affronter le Docteur Fatalis, et je pense, et j'ai l'impression quand même qu'on se dirige un petit peu comme Infinity War Endgame, c'est-à-dire que dans Doomsday, les Avengers et les X-Men vont perdre, et dans Secret Wars, voilà, ça va être le Docteur Fatalis qui va perdre. Ok, bon après si c'est très bien construit, si c'est épique, si c'est bien sombre, tout ça, moi ça me va. Globalement, j'aurais aimé quand même voir un peu plus de X-Men. Bon, Cyclope on le voit un petit peu, bon ok. J'aurais aimé voir plutôt Magneto aussi en action, mais bon je pense qu'ils doivent réserver beaucoup de choses pour la seconde bande-annonce. Namor qui est dans la bande-annonce, et je crois Namor n'était pas dans la fiche du film, et c'est plutôt une bonne chose, je crois qu'on le voit voler en gros plan à un moment donné. Et Sentry, qu'on ne voit pas du tout. Voilà, c'est un petit peu dommage, j'aurais aimé voir Sentry aussi. Bon, les Thunderbolts, on les voit, mais personnellement, moi, les Thunderbolts, à part Sentry, franchement, même Yelena, voilà, j'ai bien aimé le film de Thunderbolts, mais honnêtement, c'est pas une équipe qui me fait rêver, à part Sentry. Bon, le Red Guardian, le Phantom, US Agents, tout ça, je m'en fous un petit peu, quoi. J'aurais préféré qu'il y ait carrément Hulk, Spider-Man et tout ça dans ce film-là. Bon, ils seront très certainement dans Secret Wars, mais encore une fois, peut-être qu'ils seront dans Doomsday parce qu'on risque d'avoir des surprises. Je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de monde que prévu. Mais globalement, voilà, ça annonce un petit peu le ton. Voilà, moi personnellement, ça me plaît. Cette annonce me plaît beaucoup. Je pense que pour une première, ça prépare un petit peu le terrain pour la suite. Même si j'aurais voulu voir un peu plus de choses. Bon, ok, au niveau des personnages et tout ça. Mais globalement, pour moi, ça fait le taf. Chose importante aussi dans cette bande-annonce qu'on retrouve, c'est Thor, qui a l'air d'avoir quand même un rôle de leader. Voilà, et ça, pour moi, c'est très positif.
On nous avait annoncé un Thor épique, sérieux, qui reprenait son vrai rôle du dieu du tonnerre. Et ça se ressent, puisque j'ai l'impression que c'est lui qui va aller les chercher, c'est lui qui va monter l'équipe et tout ça. Et ça, c'est plutôt une bonne chose par rapport à ce que nous avait fait de Thor dans Avengers Endgame, où là, j'avais absolument pas compris. Donc voilà. Et Steve Rogers qu'on voit à la fin avec le marteau, ça fait plaisir, même si j'aurais aimé qu'on le voit avec le costume de Captain America. Je pense pas qu'il l'aura dans le film, parce qu'il y a déjà le Faucon qui a récupéré le bouclier, qui a aussi un peu le costume. Donc voilà, on n'en voit pas beaucoup, mais même si je suis déçu du MCU et de Marvel par rapport à Avengers Endgame et par d'autres projets aussi, j'ai quand même la hype. Voilà, le fait de retrouver les X-Men, le fait de voir certaines séquences d'action, voir ce qu'il peut y avoir dans le film. Et si vraiment on a encore une fois, je me répète, quelque chose de sombre et sérieux, moi personnellement ça me va, j'ai envie d'y croire, j'y crois. On verra par la suite avec la deuxième bande-annonce, mais bien évidemment le film. En tout cas, pour cette première bande-annonce, je trouve ça plutôt pas mal. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette bande-annonce, si vous êtes d'accord avec moi ou pas, vous abonner à la chaîne si vous aimez ce que nous faisons, à laisser un pouce bleu. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde! Hasta la vista, baby.